Petite question. Ta courbe d'apprentissage, t'as mis combien de temps pour intégrer tout ça? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que quand on s'intéresse un petit peu, est-ce que ça se passe bien? Alors, moi, je suis convaincue qu'en médecine, on apprend toute sa vie, mais pour réussir à faire quelque chose de correct, c'est assez rapide. Alors, j'ai eu la chance de commencer à me former avec Caroline Ménez, agronome, qui avait bien voulu me montrer. Et après, je me suis lancée un peu toute seule, avec aussi Perrine, qui m'a montré plein de choses. Mais en vrai, vous êtes autonome quand même assez rapidement. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des questions métaphysiques. Moi, j'en ai encore, alors que je fais quasiment que ça depuis plus de 3 ans. Mais c'est pas compliqué. Vous avez déjà les sondes, vous avez déjà les notions anatomiques de base. Il ne faut pas en avoir peur, et notamment surtout le côté dénuder vos patients, tout ça. Il n'y a rien qui résiste à avoir expliqué aux gens, en fait. Hein. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a rien qui n'a résisté. Tu as dit que tu as fait du compagnonnage, mais est-ce qu'il y a des DU en France? D'imagerie échographique, gynéco, enfin pelvienne? Alors là, on me met une moue perplexe dans l'assemblée qui me ferait dire que non. Moi, j'aurais dit non aussi personnellement. On fait des workshops dans chaque région. Nous, dans le Grand Ouest, on en fait régulièrement, tous les 2-3 mois, avec des radiologues interventionnels et des médecins vasculaires. Et il y a souvent des gynécos qui viennent et qui sont ravis de voir avec nous, et des algologues. Mais nationalement, à ma connaissance, non, mais ça ne demande qu'à exister. J'ai une dernière question concernant justement la sonde vaginale. Donc nous, c'est vrai que pour nous médecins vasculaires, dont c'est pas l'activité principale, on va pas se mentir, on va pas investir dedans. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un frein? Et si c'en est un, dans quelle mesure? Est-ce que c'est surtout pour des examens plus évolués? Voilà. Exactement. Je ne pense pas que ça doit être un frein, et c'est pour ça que j'ai insisté. Vous avez déjà les sondes pour faire ça. J'entends très bien que franchement, investir dans une sonde, surtout quand on ne maîtrise pas le truc, à 5 000 €, voilà, ça ne paraît pas très pertinent. Mais si vous avez fait un bon examen, abdos, recherché, veine rénale, tout ça, en transe abdominale, chez la grande majorité de mes patientes, moi je vois la veine ovarienne et les veines latéro-utérines. Et quand je ne les vois pas, et ben je dis à mon radiologue interventionnel préféré, et ben désolé copain, il faudra aller les chercher à la phlébo. Et là, je pense qu'effectivement, je serais contente d'avoir une sonde endo. Mais le reste, dans les jambes, vous avez déjà les sondes, et en plus, vous savez le faire. Enfin, tout le monde, vraiment, là, on a une expertise. Et sur le périnée, il n'y a que ça dans le bourg. Il n'y a vraiment que ça qui va s'allumer. Il n'y a pas d'autres... on ne peut pas prendre pour d'autres structures. Donc, je pense qu'on peut faire des examens de qualité avec les sondes qu'on a déjà. J'ai une question encore, si c'est possible. Je voulais savoir est-ce que vous sclérosez après, ou est-ce qu'il y a des limites en termes de sclérose, enfin une dangerosité à scléroser directement, ou est-ce que il pourrait avoir un problème de drainage, donc commencer plutôt par un bilan plus haut, un bilan pelvien, ouais, c'est par ici. Donc voilà, est-ce que vous sclérosez techniquement, et ou est-ce qu'il faut plutôt faire un bilan, comme disait la consoeur de Pologne, au bas avant ça, quoi. Alors, quand le problème de ces varices superficielles, quand on n'a pas embolisé au-dessus, c'est qu'elles sont à très 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 haute vitesse. Du coup, le risque, c'est que ça se nettoie très vite. Alors, on peut mettre très fort, que ça n'aille pas forcément où est-ce qu'on a décidé. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse mes confrères radiologues interventionnels boucher tout ce qu'il y a à boucher, et quand c'est fini, s'il y a besoin, on complète en sclérose. Mais ça se nettoie à une telle vitesse, ça circule vite quand même. Hein. Vous voyez, quand on les fait pousser, vous avez vu la colonne qui redescend. Moi, j'irai pas en première intention sur des patientes congestives, parce que en fait, leur varicose pelvienne, c'est vraiment... c'est le dernier pré, c'est la face immergée de l'iceberg, mais il y a tellement au-dessus que c'est pas ça le plus important en première intention. Bah, écoutez, merci Alizée. De rien. Merci beaucoup.